des chercheurs canadiens en psychologie. Ils voulaient quantifier les pensées humaines. Et pour ça, ils ont analysé des données de réseau des neurones du cerveau sur 164 participants. Et l'idée, ce n'est pas de savoir ce que ces gens-là pensent, mais l'idée de savoir combien de fois une personne peut changer de pensée par jour. Et donc, ce qu'ils ont identifié, ce qu'ils ont nommé, c'est des vers de pensée, comme des vers de terre. Okay? Mais vers de pensée, c'est-à-dire, ce sont des transitions entre chaque pensée, comme un pont qui lie la fin de la pensée à la suivante. Des études ont démontré que vivre dans le moment présent est extrêmement bénéfique pour notre santé et pour notre épanouissement personnel. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelle l'art névrotique, de s'inquiéter de plusieurs choses à la fois, d'empirer les situations, d'envisager le pire. On se concentre sur le cœur, puis on pense que notre respiration rentre et sort de notre cœur. Puis les études ont démontré que quand on se concentre sur une partie de notre corps, il y a un changement physiologique qui se fait dans cette partie-là et qui nous éloigne de nos problèmes. On pense toujours qu'est-ce qui s'en vient au suivant au lieu d'habiter le moment. Si maintenant je vous demande, pendant vos 2 jours ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire 5 choses agréables que vous avez vécues ici? Je vous laisse réfléchir. Oui. Ah, vous avez une réponse? Allez-y, c'est bon. Ça fait 3, il reste 2. On a ri. Parce qu'il y a toujours un cadeau en arrière de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez fait un projet d'aménagement, puis pour une X raison, ça n'a pas abouti. Oui, c'est la colère, oui, c'est la frustration. Mais quel genre de gratitude que vous pouvez tirer de ce projet qui n'a pas abouti? Peut-être gratitude pour les compétences que mon équipe a développées durant ce projet-là. Vous pouvez écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Vous pouvez, par exemple, dire 10 raisons pour t'aimer, 10 raisons pour être avec toi. Moi, je ne me souviens pas quand est-ce que mon père il m'a pris dans ses bras ou il m'a embrassé. Est-ce que j'ai trouvé des raisons pour aimer mon père? Quand vous êtes occupé à faire d'autres projets, mais vos enfants sont occupés à grandir, les gens que vous aimez partent ou meurent. Personne n'a la garantie qu'il sera là demain. Êtes-vous d'accord? La seule garantie qu'on a, c'est là, le moment présent. Puis savez-vous que vivre dans le moment présent chasse la peur de notre esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi vivre dans le moment présent chasse la peur de notre esprit? Tu n'as pas de scénario. La peur est une Appréhension, merci. Si je vous demande de quoi avez-vous peur en ce moment, là, pensez pas au passé ou au futur, ni quand vous allez sortir. À rien, voyez-vous. Mark Twain, c'est un écrivain américain, il disait « Il m'est arrivé des choses horribles dans ma vie, dont certaines se sont réellement produites. » Là, vous allez imaginer un tableau noir, OK? Puis un point blanc. Pendant 1 minute, votre travail, c'est de suivre la trajectoire de ce point blanc. À part le point blanc, à quoi vous avez pensé pendant que vous suivez sa trajectoire? Si votre attention était complètement sur le point blanc, la réponse est simple, à rien. Vous n'avez pas pensé à rien parce que votre attention était accaparée par ce point blanc, vrai? Et donc, vous ne faisiez qu'un avec votre perception. Et si vous ne faisiez qu'un avec votre perception, c'est que vous ne faisiez qu'un avec le moment présent. Donc, si votre attention au moment présent est totale, votre attention au reste est égale à 0, êtes-vous d'accord? Le mental aime le temps. Et le temps, c'est quoi? C'est le passé et le futur. J'ai mon cellulaire, c'est moi qui prends le cellulaire, c'est moi qui décide. Je vais aller regarder les notifications, je vais aller sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, je vais regarder une vidéo, écouter une musique.
Quand vous faites ça, c'est vous qui décidez, vrai? Pendant que vous êtes en train de travailler, ça peut arriver que le cellulaire va sonner. Et là, vous prenez le cellulaire, vous répondez aux notifications, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez une vidéo, vous écoutez une musique. Dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui utilisez votre cellulaire. C'est votre cellulaire qui vous utilise. Et notre esprit fonctionne de la même façon. Si vous n'êtes pas capable de dire stop à vos pensées, ne serait-ce que quelques secondes, c'est que ces pensées-là ont pris le contrôle. Vous pensez que vous avez le contrôle, mais vous êtes pris avec un flux d'informations, un flux de pensées qui envahissent votre esprit. Puis vous n'êtes plus le maître de vos pensées. Mais la question, c'est pas après combien de temps ça devient une habitude. Non, après combien de temps ça devient facile. Parce que c'est des choses qu'on n'est pas habitué à faire. Donc, quand vous observez le mental, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que vous allez poser la question, suis-je à l'aise en ce moment? Si vous l'êtes, parfait. Si vous ne l'êtes pas, mais posez-vous la question, de quelle manière vous êtes en train de renier la vie? De quelle manière vous êtes en train d'éviter le présent? Dans notre système nerveux autonome, nous avons deux branches, sympathique et parasympathique. Quand vous vous énervez, c'est la branche sympathique qui s'active. Imaginez la branche sympathique comme la pédale d'essence. Okay? Quand vous conduisez, vous pesez sur la pédale d'essence, qu'est-ce que ça fait? La voiture vous part. Mais notre branche sympathique, c'est ce qu'elle fait. Et donc, quelqu'un qui est en colère, qui n'est pas capable de se maîtriser, sa branche sympathique est activée. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, le 1500 changements biochimiques sont sécrétés, mais ils restent dans le corps. Ils restent dans le corps, ils circulent. À un moment donné, ils vont faire des bobos, ils vont faire des dégâts. Tandis que quand on est de l'autre côté, quand on est dans le moment présent, mais on est dans les émotions énergisantes, mais il y a aussi 1500 changements biochimiques qui sont sécrétés, mais cette fois-ci, ce sont les bonnes biochimies. Mais il y a une technique pour renforcer le système immunitaire. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur 3 ou 4 parties de votre corps. Il faut juste essayer de sentir l'énergie vitale dans ces parties-là. Et la recherche a démontré, parce que c'est ciblé, ça régénère l'énergie vitale, puis ça enlève la tension. Imaginez pendant 15 secondes l'énergie qui circule. Vous pouvez fermer vos yeux juste pour être dedans. Ça, c'est l'étape 1. Donc, 15 secondes pour chaque partie. Par la suite, vous allez imaginer l'énergie comme une vague part de vos orteils, scanne tout votre corps jusqu'à votre tête, puis retourne de la tête jusqu'aux orteils. Vous êtes en train de déjeuner. Pendant que vous déjeunez, vous pensez, OK, il faut que j'arrête à l'épicerie, il faut que j'achète le café, il faut que j'amène les enfants, il faut que j'arrête au bureau, il faut que j'arrête à la banque, il faut que je paye mon hypothèque. Voyez-vous, c'est quoi le rapport avec le déjeuner? Aucun rapport. C'est ça la souffrance mentale. C'est que nous sommes occupés avec une chose, et puis on est en train de penser à d'autres choses qui n'ont aucune pertinence, aucune, avec ce que je fais. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter ce flux de pensée, c'est-à-dire que vous êtes sous l'emprise de vos pensées. Là, maintenant, si je vous demande de ne penser à rien, ça va être difficile. Même il y a des gens qui vont vous dire c'est impossible. Ben oui, cérébralement, c'est impossible. Parce qu'on est fait pour continuer à penser tout le temps. Il faut remplacer la pensée par la présence. C'est-à-dire qu'aucune pensée, aucune activité mentale vient perturber votre expérience de ce qui est l'œuvre.
Le passé et le futur sont des trésors à problème. Et le mental aime ça. Il va aller fouiller dans le passé, puis ramener des problèmes. Il va aller fouiller dans le futur. Il va vous ramener des problèmes. C'est un ancrage que vous allez partir avec. Vous allez mettre votre main sur votre cœur et vous allez prendre une inspiration, expiration. Vous allez tout simplement dire, à chaque fois que vous inspirez, expirez ici et maintenant. Inspire, expire, ici et maintenant. Pour le mental, le présent n'existe pas. Mais pour nous, il est la seule chose qui soit.